Harold Duvar, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Centre-Val de Loire. Je vous laisse vous présenter plus en détail. Bonjour, donc je suis effectivement vice-président de la région Centre-Val de Loire. Je suis en charge de l'économie, de l'agriculture, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Et je suis par ailleurs maire de Nogent-le-Rotrou et administrateur de BPI France. Tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le potentiel touristique de cette région qu'est la région Centre-Val de Loire ? Alors le potentiel touristique, il est important parce que le Val-de-Loire, c'est le principal site touristique aux portes de l'Île-de-France. Donc c'est la première destination des touristes qui viennent en France, en dehors de Paris, de Versailles et de ce qui est aujourd'hui le cœur et le nœud du tourisme en France. D'accord. Et alors c'est une région qui est aussi la 3e région viticole de France. Qu'est-ce que vous mettez en place comme dispositif pour promouvoir justement le no-tourisme dans cette idée d'attirer tous ces touristes qui viennent en France ? Le no-tourisme, c'est un point, une pierre dans une stratégie plus globale. Effectivement, les vins de Loire ont beaucoup monté en gamme au cours des 15-20 dernières années. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Le plus connu, c'est évidemment, il y a le Menthou, Salon, Sancerre, Coteaux du Giennois, Reuilly, Quincy. Évidemment tous les vins de Touraine qui sont aussi très réputés. Donc on a beaucoup d'appellations très riches, très variées qui ont monté en gamme et qui sont un des éléments d'une expérience pour les touristes et un des vecteurs d'un développement touristique qui est très fort. On a fait l'année dernière les 500 ans de la Renaissance qui se sont déroulés principalement dans le Val-de-Loire et c'est ce qui amène aujourd'hui, c'est ce qui fait que le tourisme est en très très forte progression dans la région. Alors justement, pour les personnes qui ne connaissent pas ce fonds Renaissance, il a été mis en place par la région pour soutenir des petites entreprises face à la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément de ce fonds Renaissance ? Alors, le fonds Renaissance, c'est face à la crise, on a dû prendre des mesures d'urgence. L'État en a prise sur le financement des entreprises, des prêts garantis, des mesures d'indemnisation. Et nous, on a voulu compléter les choses, notamment en direction des acteurs touristiques, des bars, des restaurants, des artisans, de l'économie de proximité, qu'on estimait pas totalement suffisamment prise en compte par les dispositifs nationaux. Donc on a mis en place un fonds avec les communautés de communes qui ont toutes répondu oui, avec la Banque des territoires. Et c'est un fonds qui permet d'avoir des prêts à taux zéro, sans garantie, sur 3, 4, 5 ans. Et qui permet donc de financer le redémarrage de l'activité, mais aussi les déficits de trésorerie qui ont été encaissés. Complémentaire, si je comprends bien, à tout ce que l'État avait mis en place. Mais qui permet d'avoir une réponse rapide à des entreprises qui ont besoin pour redémarrer. Quand il faut rouvrir le restaurant, aménager une terrasse, quand il faut rouvrir un commerce, un fleuriste, refaire tout le stock. Tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des investissements. Et ces investissements ne sont pas toujours totalement pris en compte par les banques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots d'où viennent les principaux touristes dans votre belle région ? Nous, la majeure partie des touristes sont des franciliens. Oui. Il y a ensuite des étrangers. Et évidemment, il y a le troisième bloc, ce sont tous les voisins. Du quart nord-ouest de la France. D'accord. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez, même si vous en avez déjà dit quelques mots, nous dire comment la région soutient les projets de l'économie sociale et solidaire ? Alors, ça fait partie, le fil d'Ariane, le fil conducteur, c'est quand même la vision du territoire. Et nous, ce qu'on cherche, c'est développer l'emploi local. Donc le tourisme, c'est pas délocalisable. L'agriculture, ça n'est pas délocalisable. Et l'économie sociale et solidaire, les associations, les mutuelles, les coopératives, ça ne l'est pas non plus. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.